Salut à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette série de vidéos portant sur les concepts de base du réseau informatique. Je suis Ahmed Menson Serge Bon, ingénieur en réseau et sécurité informatique. Alors, nous poursuivons avec notre lab sur la transmission des data dans un réseau local. Aujourd'hui, nous allons tester les connectivités de nos différents équipements. Nous allons le faire au travers de la commande ping pour voir comment est-ce que les équipements se comportent lors de la transmission du message. Nous ouvrons notre logiciel Packet Tracer et nous allons ouvrir notre topologie. Pen. Ok, la topologie est là, le switch est en train de démarrer. Voilà. Switch est en train de démarrer, on va patienter quelques secondes. On va rester en temps réel. La vitesse d'exécution ici en temps réel n'est pas la même lorsque on est au niveau de la simulation. Parce qu'au niveau de la simulation, il faut capturer les paquets et ça prend un peu plus de temps. Vous avez remarqué que après effectivement 50 secondes, les ports, les switches sont activés, sont directement activés. Mais si on était dans le mode de simulation, ça allait prendre un peu plus de temps parce qu'il faut montrer comment est-ce que les protocoles vont interagir. Okay. Maintenant ici nous allons observer. Ok. Ici nous allons faire premièrement deux exercices. Le premier qui va consister à ce que ce PC puisse communiquer avec un PC qui est connecté au hub, avec un autre PC qui est connecté au hub. Ensuite, nous allons essayer de communiquer avec un PC qui est connecté au switch. Et nous allons également faire l'inverse, c'est-à-dire communiquer à partir du PC qui est connecté au switch vers un PC, le PC qui est connecté au hub. Et nous allons voir comment est-ce que les équipements vont se comporter. Ok, ici on va ouvrir le PC, on va dans desktop et nous aurons le command prompt. C'est exactement comme l'invite de commande que vous pouvez avoir dans la machine. Nous allons ping l'adresse 192.168.1.2 qui est cette adresse qui est également connectée au hub. Nous allons ping cette adresse. En réalité, le ping ici sert à tester la connectivité. C'est pour vérifier que le trafic effectivement fonctionne, que le réseau fonctionne effectivement. Lorsque le ping marche, ça veut dire que les paquets sont envoyés et que il y a communication entre les équipements. Ok. Nous allons lancer le ping. Nous voyons que à partir du moment où le ping est lancé, ce PC va envoyer un ARP. Le ARP ici, premièrement, va servir à demander dans le réseau à qui appartient cette adresse MAC. Parce que lorsque le ping est effectué, c'est au nom de l'adresse IP qu'il est effectué. Vous voyez? Maintenant, le PC, lui, ne connaissant pas l'adresse MAC du PC2, du PC1, va envoyer un ARP dans le réseau pour demander à qui appartient cette adresse. Et maintenant, le PC
1, lui, va lui répondre en lui disant, l'adresse est à moi, l'adresse m'appartient, et il va commencer à envoyer les paquets. Maintenant, il y a un autre phénomène. Le ICMP, c'est le protocole du ping. C'est lui qui représente le message du ping. Maintenant, vous allez remarquer que, comme la simulation est passée, nous allons essayer de ping. Essayons de ping que le PC2 ping le PC0. Ok. Command prompt. Nous allons faire ping 192.168.101.1.1. On lance le ping. Là, le PC2 envoie un app dans le réseau. Le switch également, lorsque le app arrive au niveau du switch, il envoie également à tous ses ports. Parce que le switch, le app traverse tout le réseau. Vous voyez, le app va traverser tout le réseau et ça, il est question ici de découvrir qui a l'adresse en question, qui a l'adresse que le PC2 veut joindre. Okay. Maintenant, une fois qu'il a trouvé l'adresse, vous voyez, le PC0 a répondu avec le ICMP. Ici, le PC0 a envoyé un ICMP et ils vont commencer à communiquer. Ils vont commencer à communiquer. Bon. Maintenant, ici, lorsque le PC1 envoie la réponse au niveau du hub, lui, il envoie tous les équipements. Il envoie tous les équipements. Alors que vous voyez au niveau du switch ici, et le message ne va pas continuer. Il y a la transmission ici. Mais lorsque le message va remonter au niveau du hub, allez hop, il envoie à tous les équipements. Vous allez voir. En dehors du PC2, il envoie à tous les équipements. Le message n'est pas destiné, vous voyez la petite croix. Mais lorsque le message arrive au niveau du switch, ça s'arrête parce qu'il n'y a pas la destination. C'est vrai qu'ici c'est un app, donc ça va aller dans tout le réseau. Okay. Maintenant, une fois que ce sera terminé, lorsque vous allez ouvrir, une fois que le processus sera terminé, il va faire un rapport. Si on vient ici au niveau du PC2, ouvrons le PC2, ici il est encore en cours de communiquer. On va attendre que ça se termine. Et lorsqu'il a terminé, il va faire un rapport. Reply from ils sont encore en train d'échanger. Ok. Là, il a terminé. Il a terminé. Ici, il dit qu'il a envoyé 4 paquets et il n'en a reçu que 3. Qui est 1. Et il a perdu un paquet. C'est pour ça qu'il dit 25% loss. Vérifions au niveau du PC2. Il n'a pas terminé ici. Nous allons voir la différence au niveau du switch. Là, vous voyez le protocole ICMP qui est le protocole du ping. Le switch 2 et le PC2 et le PC0 sont en train de communiquer. Nous allons revenir en temps réel pour que ça aille un peu plus vite. Voilà, là il a terminé et lui aussi. Ok. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions.
Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation. Vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions. Et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Bien, maintenant nous allons voir un autre concept ici. Et là, nous avons besoin du simulateur à ce moment-là. Ok, nous venons au niveau du PC 0 qui vient de ping le PC 1. Alors, si c'est 0, alors si on demande au PC 0 de ping le PC 1, vous allez voir que lorsqu'on va mettre ping 192.168.1.1, à ce moment il ne va plus envoyer le ARP. Si vous observez, il n'envoie plus le ARP. Il va directement envoyer le ICNP. Directement il va envoyer le ICNP, il n'envoie plus le ARP parce que lui également a déjà enregistré. Il a déjà enregistré on va revenir en temps réel ici, que ça aille plus vite. Lui également a déjà enregistré la graisse physique du PC 1. Vous voyez, sauf que ici, tout comme avec le switch, ça a aussi un délai parce qu'après il va aussi par exemple ici, vous avez la commande app A, et vous voyez ici il a 2 interfaces, il a 2 adresses enregistrées, les adresses avec lesquelles il a communiqué, qui sont déjà enregistrées là, qui sont de type dynamique. Vous voyez, et ces adresses là ont un certain délai, n'est-ce pas? Donc prochainement, lorsqu'il va falloir envoyer les paquets à ces adresses là, il ne va plus envoyer un app parce qu'il connaît déjà la destination du paquet. Il va juste
il va juste mettre la destination du paquet. Ok. Maintenant, essayons de ping ce PC. Le PC1 va ping le PC4, par exemple. Voilà. On va lui dire ping. Il faut se souvenir de l'adresse du PC4. On va lui dire ping 192.168.1.5. C'est vrai que on n'a pas activé, on a oublié d'activer le simulateur ici pour voir comment ça fonctionne. C'est pas grave. On va reprendre. C'est vrai qu'il ne va plus envoyer le ARP. Faisons en sorte qu'il ping le PC5 qui a l'adresse IP 192.168.1.6. Ok. Là, vous voyez que à ce moment, il va envoyer un ARP. C'est un peu lent ici. Okay. Nous n'avons pas pu observer les protocoles. Alors, nous allons reprendre l'exercice. On va demander au PC2 de ping le PC, par exemple le PC3, qu'on puisse prendre le temps d'observer. On va lui dire ping 192.168.1.4. Ok. Et maintenant, on observe, voilà, le PC2, il envoie un ARP parce qu'il ne connaît pas cette adresse-ci. Le hub, lui, il va envoyer le ARP à tous les équipements. Là, c'est normal. Même quand le ARP arrive au niveau du switch, le switch également va envoyer à tous ces interfaces pour découvrir. Maintenant, ici, il sait, vous voyez, il sait déjà à qui appartient cette adresse parce que le PC3 a répondu ici. Effectivement, cette adresse est à moi et il renvoie le message au niveau du hub. Maintenant, quand le message arrive au niveau du hub, lui également, il va envoyer à tous ses ports. Et maintenant, le PC2 sait à qui il doit envoyer. Il envoie dans le ICMP que vous voyez. Il va envoyer le ICMP. Au niveau du hub, lui, il envoie à toutes ses interfaces. Vous voyez? Et le message, lorsqu'il arrive au niveau du switch, lui, il ne va pas envoyer à toutes ses interfaces. Il envoie directement au PC3 à qui le message est destiné. Vous voyez? Et le trafic va se dérouler comme ça jusqu'à ce que les deux PC terminent de communiquer. Ok, maintenant, c'est vrai que ici, on va revenir en temps réel pour essayer de progresser dans notre lab. Ok. Nous pouvons vérifier le trafic ici. On va vérifier. Effectivement, rocket out et voilà. Bon, comme nous avons annulé de façon brusque, forcément il y a une perte de données ici. Si de toutes les façons, l'objectif de l'exercice c'est d'observer cette connectivité là. Maintenant nous allons tester la connectivité entre un PC, voir comment ça se comporte, entre un PC qui est connecté à un switch et un PC qui est connecté à un hub. Alors nous allons demander au PC5, nous allons demander de ping le PC
0 par exemple. Nous allons lui demander de ping de 192.168.1.1. Ce qu'on aura le temps de voir, c'est vrai que le simulateur n'était pas activé. J'ai l'impression que il avait terminé déjà. Il avait terminé déjà de transmettre. De toutes les façons, le CQ passe. Peut-être que pour des soucis d'exercice, demandons-lui encore de ping par exemple le PC. On va dire le PC 2 par exemple. On va lui dire ping. Ok. Ping 192.168.1.2. Ok, là nous observons qu'il va envoyer effectivement un ARP parce qu'il ne connaît pas cette adresse là. Mais si on lui demande de ping le PC1 par exemple, étant donné qu'il l'avait déjà envoyé, il ne va plus envoyer un ARP comme nous avons vu tout à l'heure. Il va directement envoyer le ICNP, c'est-à-dire le message du ping directement au niveau du PC qui veut joindre, parce que il a déjà enregistré son adresse physique de façon dynamique. Et vous voyez le ARP, il arrive encore au niveau du switch, il va le renvoyer partout. Et ici, c'est vrai qu'on était déjà au ICNP, voilà, c'est le ICNP. Maintenant, il arrive au niveau du switch et vous connaissez la procédure. Ici, on met en relief ici ce qu'on a étudié dernièrement en parlant du type de message. On avait des broadcasts et des unicasts et des multicasts. Le ARP, par exemple, c'est un broadcast. Ça veut dire que lui, c'est un message qui est envoyé à tout le réseau. Le ARP, lui, il est envoyé à tout le réseau. Vous avez vu tout à l'heure, lorsque un ordinateur envoie, un PC envoie un ARP, le message est transmis à tout le réseau, que ce soit au niveau du hub, que ce soit au niveau du switch. Maintenant, il y a des messages unicast, c'est-à-dire qui sont destinés à une seule adresse physique. Et ceci, c'est le switch qui se charge de transmettre ces messages-là. Donc le switch, lui, il va transmettre des messages unicast qui ne seront destinés qu'à une seule et unique adresse. Concrètement, lui, qui en quelque sorte va envoyer un multicast, c'est-à-dire lui il va envoyer le message à tous qui sont connectés à ces ports. Ok. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous espérons que ces notions vous prendrez le temps de les réviser et d'essayer de refaire le lab à plusieurs fois en essayant de comprendre les notions et de les appliquer. Et nous vous demandons d'avoir beaucoup de patience. C'est vrai que rendu jusqu'ici, il y a beaucoup de notions. C'est pour ça qu'on essaye de réduire un peu, de ne pas donner tout en même temps pour laisser le temps de digérer, de comprendre. Et on espère vous retrouver nombreux pour la prochaine et dernière vidéo concernant ce lab où nous allons parler du half duplex et du phénomène de collision. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.